Alléluia. Et faire un exercice pour saluer même 5 personnes qui est donc près ou loin de toi. Fais un effort de saluer 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Ozopesa tungo telingokani lokola zao zao mokonza tere. Ah, c'est gata pesa la rabia. Alléluia. Voilà. Merci. Vers Jésus maintenant. Prophétie de thème. Thème la mission ezali tant que pèlerin. Tant que pèlerin. Voilà. C'est notre thème. Tant que pèlerin. Là, nous sommes d'accord, nous tous, que nous sommes des pèlerins. Donc, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes pèlerins dans ce monde. Alors, en tant que de pèlerins, nous avons un devoir. Nous avons un travail à faire et à observer. C'est très important. Amen, Église. Amen. Amen. Voilà. Tant que pèlerin, j'ai beaucoup de devoirs pour que je gagne ce que je veux. Ce que tu veux est dans les combats. Alors tu dois gagner le combat pour que le Seigneur soit glorifié et que toi tu sois le bénéficiaire. Alléluia. Tant que le pèlerin, nous devons être conscients de notre temps ici à terre. Tant que le pèlerin, il faut comprendre qu'il y aura un temps que nous ne serons plus encore sur cette terre. Parce que nous sommes le pèlerin sur cette terre. Alors pendant que je suis encore ici, je dois me préparer dans mon absence, pour mon absence. Et quand tu ne seras pas là, ça sera ton histoire, ton témoignage. Or, pendant que nous ne serons pas là, il y aura encore d'autres qui seront ici. Et si tu avais fait un parcours maître merveilleux, ils parleront de toi. Ils témoigneront de toi. Mais ce qui est bien, fais bien ce que Dieu te demande de faire pour préparer votre absence. Mon absence n'est pas absent. Parce que les œuvres crient toujours. Alléluia. Ce que tu vas faire, ça parlera de ta présence. Mais dans l'histoire, essaye d'écrire une histoire en faisant de bonnes choses, en faisant du bien. Alléluia. Alléluia. Notre sous-thème, les devoirs d'un pèlerin dans l'église. Un pèlerin a le devoir dans l'église. L'église
C'est là où se semblent les enfants de Dieu. L'église, c'est une communauté des enfants de Dieu. C'est une communauté des humains. L'église est aussi une famille. Ça peut être ta famille aussi biologique. On peut aussi le signifier comme église. Alors une famille qui est comme église, nous les pèlerins qui sont dans cette famille, nous avons des devoirs que nous avons remplis pour que cela fasse un travail selon la pensée divine dans l'église. Alléluia. L'église que nous parlons, c'est l'église du Seigneur. Quand est-ce que cela est l'église du Seigneur? C'est quand nous voyons les créatures du Seigneur. C'est quand nous voyons les gens qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est là où nous sommes, nous appartenons déjà maintenant à Christ. Alors parce que nous appartenons à Christ, nous devons vivre une vie selon le Christ. L'église n'a jamais été pour une personne. Mais l'église c'est pour le Seigneur. Vous allez parcourir la Bible. Vous allez comprendre que l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on définit l'église dans les corps, il y a plusieurs membres, mais une seule tête. Or, Jésus est placé dans la tête. Tant que fondateur de l'église, il est la tête de l'église. Et le membre, c'est nous. Et nous tous, nous formons ce corps. Alléluia. Donc, nous sommes là pour soutenir rien que la pensée du Seigneur. Donc, quand on combat la pensée du Seigneur, on combat le Seigneur lui-même. C'est pour ça que l'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient à Dieu. Alors, quand nous soutenons l'église, on fait qu'obéir à la volonté de Dieu. Et Dieu se glorifie. Alléluia. Amen. Mais quand on combat l'église, on combat Dieu lui-même. Et quand on combat Dieu, tu défais l'adversaire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle toi, en tant que membre du corps du Christ, tiens-toi bon de garder la doctrine de Christ en toi, de marcher avec la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire, il n'y a personne qui fait mieux que lui. Personne entre nous ici, dans ce monde, qui fera mieux que Christ lui-même. Donc lui seul qui fait mieux. Mais nous les restes, on fait qu'en moitié, en partie. Alléluia. C'est pour cela que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un effort en faisant la volonté de Dieu pour que nous devenions parfaits selon Dieu. Alléluia. Donc là, nous sommes appelés de faire un travail bien pour le Seigneur. Et quand on fera un travail bien pour le Seigneur, le Seigneur ne manquera pas nos bénis. Je pensais que tu peux dire Amen. Plus fort Amen. Pendant que tu dis Amen, Dieu te bénisse.
Alléluia. Écoutez, l'église, comme l'assemblée des saints, nous sommes réunis ici par la voix de Dieu. C'est pour faire sa volonté. Alléluia. En faisant sa volonté, Dieu nous bénit. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit il est doux et agréable que les frères de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. Donc quand nous sommes ensemble, il vient. Et Dieu descend. Et il répand sa bénédiction. Et surtout, quand on l'invoque encore, parce que la Bible dit, deux ou trois qui sont réunis, il est parmi eux. Et s'il se met d'accord à invoquer son nom, il descend. Alléluia. Donc l'église, c'est un lieu de solution pour toutes personnes qui viennent. Quand on prend l'église dans ce contexte-là, je dis quand on prend l'église dans ce contexte-là, tu seras bénéficiaire de l'église. Tout le temps que tu viennes passer dans l'église, tu seras bénéficiaire. Mais si tu prends l'église dans d'autres contextes, tu ne verras pas la bénédiction pour toi. Amen, l'église. Alors pourquoi te dis tant que de pèlerins? Nous allons passer, nous allons mourir, nous serons enlevés, nous irons au paradis, les autres en enfer. Alléluia. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous traçons un chemin qui a des limites. Prenons conscience. Prenons conscience. Si j'ai le mal, qu'est-ce que j'aurai? Si je continue toujours à semer de mauvaises semences, qu'est-ce que je vais gagner? La Bible dit dans Galates, on ne se manque pas, ne vous y trompez pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Celui qui sème de la chair moissonnera de la chair. Celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Faisons un bon chemin avec Christ. Ne fais pas passer ton temps inutile pour rien dans l'église. Ce que tu ne comprends pas, fais l'effort de comprendre ça. Comprends l'essence de l'église. Alléluia. J'ai entendu les modérateurs. Le frère Serge pendant qu'il était ici. Il a dit adore Dieu. Il y a ceux qui ont déjà, ceux qui ont parti nous ont laissés. Nous avons vu même ceux qui ont prié, ils ont médité la parole. Il y a des pasteurs aussi qui est parti en train de prêcher. Il est tombé et il est parti. Alléluia. Écoutez bien aimé. Si Dieu va accepter de prendre son serviteur pendant qu'il est ici, il est parti. C'est-à-dire, l'église n'appartient pas au serviteur, l'église appartient à lui-même. Et l'église va rester orphelin. Non, parce que lui, il est le père de l'église, le fondateur de l'église. Nous sommes des simples instruments. Parce que nous sommes des pèlerins. Nous faisons un travail de temps. Après ce temps, on ne le fera plus encore. Faites attention. Ayons quand même conscience de ce que tu fais, de comment tu pries, de comment tu fais ça, comment est ton cœur, tes pensées, tes idées. C'est pas l'église dans quelle
Alléluia. Amen. Essayons de changer les choses de la manière où tu fais. Je quitte ma maison, je vais à la rencontre du Seigneur. Je rencontre le Seigneur pour qu'il me bénisse, pour que sa parole s'accomplisse. Est-ce que tu le penses? Tu le penses vraiment? Peut-être tu viens pour qu'on te voie. Peut-être tu viens que pour remplir seulement les formalités que tu étais venu. Est-ce que tu viens avec le cœur? Est-ce que tu pries avec le cœur? Tu pries avec conscience? Quelle sorte de pasteur que je serai? Après, quand je ne serai pas dans ce monde, quelle sorte de pasteur? Si je montrais les gens le chemin, mais ils n'ont pas suivi ce chemin, mais ils ont suivi notre chemin. Prends conscience. À chaque fois que je me lève ici, je vous montre le chemin de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus, rien que le chemin de Jésus. Moi-même, je n'ai pas une autre chemin à vous montrer. Parce que depuis que j'ai donné ma vie au Christ, je suis que le chemin du Christ. Quels sont les chemins que tu suis? Le chemin du diable ne nous appartient pas. Mais tu me demanderas comment suivre le chemin du diable. Quand tu es le serviteur du diable, quand tu fais ce que le diable fait, ce qu'il te demande de faire, quand tu obéis le diable, tu fais l'œuvre du diable. Et là tu ne pries encore dans son chemin. Alléluia. Peut-être tu es perdu. Contrôle-toi un peu. Contrôle-toi un peu. Pourquoi tu vas changer ton cœur? Tu vas changer ta pensée? Est-ce que tu as oublié ce que je cite à Dieu? La Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. J'ai compris une chose. Si cette terre, le diable existe. Et il nous cherche. Il nous combat. Malgré il est là. Mais moi je dois résister en lui. Je ne peux pas me laisser. À chaque fois que le diable me demande, commence à voler. Deviens adultère. Deviens un ivrogne. Deviens sorcier. Pendant qu'il dit, deviens un kidnappeur. Commence à faire de mauvaises choses. Les oreilles entendent cela. Ton cœur entier entend cela. Et ça commence même à battre. Mais quelle est la décision? De foi, tu dis oui. J'accepte. Tu obéis au diable. Accomplissant ce qu'il te demande. Alléluia. Insulte-le. Insulte-le. Tape-le. Parle-lui de mauvaises paroles. Blesse-le. Tue-le. Tu obéis. Tu l'accomplis. Tu es serviteur du diable. Et c'est là qui fait mal au Seigneur. Alors ça ne va pas nous amener dans le paradis. Église, tu dois savoir, l'église elle-même, et même que c'est le Seigneur qui est la tête. C'est l'église qui est plus combative. L'église est combative. L'église est combative. Je ne parle à haute voix. L'église est combative. Pourquoi? Dans l'église, il y a des étoiles, il y a des dons, il y a des talents, il y a des charismes, il y a des promesses, et la vie. C'est pour cela, là il manque là, il viendra pour combattre l'église. L'église a des valeurs, a des potentialités. C'est pour cela qu'on va combattre l'église. Parce que quand l'église sera combattue, et ils vont accomplir les œuvres. C'est pour cela dans l'église, la prophétie dit ceci: dans les derniers jours, vous verrez ce qui va se passer, ce qui reviendrait dans le monde entier, qui va entrer jusqu'à l'église. Même les élus, ils seront séduits. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne voit pas cette parole s'accomplir? Partout il y a des guerres.
On n'avait pas honte de tuer quelqu'un. Or la Bible nous interdit. Le sang humain est sacré. Mais on le fait gratuitement. Seulement simple jalousie. Il m'a répondu. Il a pris ma femme. Il a fait ci, cela. Je mets du poison. Je vais le poignarder. Alléluia. Et quand tu vas le tuer, toi tu resteras éternel. Pense en paix. Le mal que je veux faire à mon frère, je peux perdre toute ma vie. Église, nous devons garder notre force. En restant toujours les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alléluia. Nos devoirs dans l'église, pendant que nous sommes en vie, faites asseoir l'église. Bâtis l'église. L'église d'abord c'est ton corps. Qui est le temple de Dieu. Donne d'abord une vie stable dans toi-même. Et communique la grâce que tu as aux autres. À partir de ce matin, commence à comprendre ces choses. Cherche l'équilibre en toi. Reste un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé de penser le mal contre moi, pour toi. Parce que personne ne connaît le cœur de quelqu'un plus que Dieu. Si tu penses peut-être n'est pas comme ça. Alors en pensant comme ça, tu peux perdre même beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le corps qui est le temple de Dieu doit garder Dieu, doit être saint. Alléluia. Et en gardant ce que Dieu a mis en moi, je vais d'abord garder Christ qui le reste. Reste assis dans mon cœur. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur? Si tu dis oui, où est-ce qu'il est maintenant en toi? Moi j'ai une réponse. Il vit dans mon cœur. Le cœur de l'homme, c'est toute sa vie. Donc il vit en moi. Et s'il vit en toi, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les aides que tu manifestes en toi? C'est ça qui témoigne de Christ. Alléluia. Alléluia. Le serveur que nous pratiquons. Faites un effort s'il vous plaît. Faites un effort. Un Corinthiens chapitre 12. Verset 1er. À la maison, tu vas aller jusqu'au dernier verset. C'est le 31e verset. Moi, je prends quelques versets pour expliquer. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que ni s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Je dis ceci. Je disais, je déclare que ni s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. On peut s'asseoir. Merci. Il y a diversité de dons.
Mais les mêmes esprits, diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Écoutez-moi très bien, ne sois pas distrait. Diversité d'opérations, mais les mêmes Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. À un autre une parole de connaissance, à un autre selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre les dons de guérison par le même esprit. À un autre les dons d'opérer de miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Et c'est le même esprit opère toutes ces choses, et distribuant à chacun en particulier comme il le fait. Alléluia. Alors les devoirs que nous avons en tant que des enfants ou des chrétiens dans l'église, c'est d'abord de garder Christ dans nous. Observez très bien si Christ vit réellement en toi. Écoutez, c'est une interpellation que je fais à toutes les personnes. Vous êtes en l'église au miracle de Fer. Pour quelle raison? Pour quelle raison que tu es ici? Tu viens chercher qui ici? Tu sers qui ici? Tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que vous attendez d'ici? Alléluia. Nous avons des devoirs en tant que des enfants de Dieu. C'est lui qui nous appelle. Il ne nous a pas laissé vivre. Écoutez très bien. Tout le monde qui sont ici a un don, a une charisme. Il a des particularités, il a des potentialités. Toutes les personnes ici, petits ou grands. Alors le distributeur de tous ces dons, c'est lui seul. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a mis ces dons que tu as. Mais ces dons n'est pas pour toi. Mais ces dons, c'est pour les autres. D'abord c'est pour Dieu, mais au profit des autres. Donc si Dieu a mis ses dons en toi, d'abord Dieu a besoin de ses dons d'exercer en toi, mais au profit des autres. Mais ça au profit des autres. Alléluia. Alors la personne qui l'a reçu les dons, est-ce que tu le laisses comme ça? Moi je ne pense pas. Le problème que tu dois comprendre, tu vois l'autre aussi qui est à côté de toi, il a un don. Ces dons-là, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Reste que tu sois le bénéficiaire de la grâce de l'autre. Alléluia. En gardant Christ dans nos vies, en cherchant la stabilité en nous, en suivant toujours ce principe, en ne pas égarer de sa voie, ne suis pas la voie du diable, laisse ton cœur en Dieu, que Jésus lui seul travaille avec toi. N'écoute pas tout ce que tu entends. Tu peux écouter mais ne les prenne pas. Mais regarde ce que Dieu veut
a mis en toi. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Beaucoup de personnes jusqu'à présent, malgré beaucoup de radios, de télévisions qui prêchent la parole de Dieu, mais il n'a jamais donné sa vie en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais toi, par une simple parole que tu as écoutée à la bouche d'un homme, d'une femme qui prêchait, où le Saint-Esprit lui scelle, au moyen de la télévision, au moyen de la radio, tu as donné sa vie en Jésus. Tu es venu membre de l'Église. Ne cache pas ces dons-là. Sécurise-toi ça. Et tu verras le bénéfice de tout ça. Alléluia. Alors, nous sommes des gérants de ce que Dieu est des gérants de ce que Dieu a mis en nous pour les communiquer aux autres. D'abord, je vais être conscient. Pourquoi les parents, c'est pour moi pour les enfants? Parce que tu dois savoir que les enfants ici, ils ont un droit auprès de ses parents. Les parents ont un devoir. Le devoir des parents, c'est de les donner, de faire tout pour ses enfants. Na yo mutumo kwa loba ya boku ponga nza pe bosuka loba ya na pena simbango aloba ni aloba yebala mundo sawa mukolo mokote atanza ba peso ba million chef de l'état oni bo nana oboko la bapala ngala ti mwana bongo na ba boti pour otikala boboko na ba moti. Amen. Ne pense pas que ce que je suis aux autres par le pas. Aux autres les savoir que vous la monter. Mon bon colis, ne vous oubliez pas d'aller là où soit. Alléluia. Je parle du travail mon bon colis à ça. Vous allez pipi, vous allez caca. Ayamio la cause de la bataille, il y a le caponayo, il y a ça la notion. Le travail là, aucun enfant peut le faire pour son parent. Et je dis à quelqu'un, c'est pour cela, j'aime pas les gens qui incitent leurs parents, qui se lèvent devant ses parents, ils commencent à se moquer, et il prend la main et veut les taper aussi. Les autres ont tapé. J'aime pas ces gens-là. Tu ne sais pas le travail qu'ils ont réalisé. Même aujourd'hui, on te dit qu'il est sorcier. Sa sorcellerie, ça lui regarde lui seul. Parce qu'il était sorcier, ou il était sorcier, mais il t'a apporté 9 mois au ventre. Alléluia. Abotio. Assumi yourself sur ça. Mais pourquoi il y a un c'est-à-dire que sa sorcellerie, ça regarde lui avec Dieu. C'est pour cela que Ephésiens dit ceci. Enfin, obéissez à vos parents selon le Sénégal, cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois héri et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps sur la terre, il faut honorer tes parents. Honore tes parents. Akufa déjà gloire au Seigneur qui vient d'amener mon abango. Honore tes parents. Si tu es ici, tu te retrouves que tu as incité, tu as touché, tu as manqué du respect à tes parents. Après ici, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Tu es fatigué de te pardonner. Alléluia. Alors, garde les dons là. En gardant Jésus en toi, comprenez seulement quel est le don qui est en moi. Et mets ça au profit des autres. Dans la canisa, le rôle de devoir être là pour nos pasteurs. Si tu as ma cabo, tu sois pas dans ça. Pour le moment, on va pasteur quand les bassins à ma casse, on va dire que la présence sans amener, bassins là, on va pas ça. Donc, ils ont la télévision, ils sont pas dans ta gueule dans ça. Écoutez, enlève les garons là des pasteurs. Pas lui. Je suis frère en Christ. Tu es sœur en Christ. Alors,
Dans ces appellations-là, en tant qu'enfant de Dieu, comporte-toi comme un enfant de Dieu. T'as donné qu'un enfant de Dieu, comporte-toi de cette manière. Alors, nos devoirs, c'est de garder les dons que nous avons dans l'église. Moi, pasteur, je vais les garder. Tous les collaborateurs, les enfants, les serviteurs que j'ai ici, vous devez faire l'effort de garder ces dons. Et vous aussi, gardons ces dons. Les uns les autres, gardons ces dons. Jour, le Seigneur va nous aider. Pourquoi l'église souffre? C'est quand les gens ne comprennent pas les dons que le Seigneur a mis en eux. Alléluia. Tu as un don. Ces dons-là, si ça ne fait rien, l'église n'en profitera pas. Maintenant, il faut que l'église comprenne. Et toi aussi, tu dois comprendre. Mets ça au service des autres. Tu vois, quand plus tard, le micro ici, tu as dirigé la prière. Ça apportait un plus. Alléluia. Ça apportait un plus. Donc, chacun a sa grâce, a sa mesure aussi qu'il a reçue. Donnez ça au profit des autres. C'est très important. Pour ça, après, nous tenons les caboyos. Là, je parle dans les cabos, mais à Boya, vous savez. Amen. Alléluia. Vous savez quand l'esprit mauvaise manie. Tu sens d'abord avant que l'action s'arrive. C'est en ce moment-là le véritable de Dieu et le véritable enfant de Dieu. Il va combattre l'esprit. La foi qu'il écoute.